Alors, avez-vous de l'intuition? Êtes-vous médium? Comment s'en rendre compte? Je vais vous raconter une petite histoire pour illustrer ça. Tout d'abord, je me présente. Je suis Anne Douchet-Morin. J'accompagne les guérisons de l'intime. Sage-femme défroquée, comme j'aime à le dire. Ma conviction intime, c'est qu'en guérissant l'intime, nous guérissons le monde. En allant voir nos émotions dans le corps, nous les faisons exploser comme des bulles, nous les accouchons. Donc les métaphores de l'accouchement sont mon point d'appui pour vous accompagner vraiment à aller chercher dans le corps les vraies réponses, elles sont nulle part ailleurs. Alors cette petite histoire personnelle qui m'est arrivée ce week-end, c'est plutôt une anecdote. Le week-end qui vient, je devais recevoir chez moi un groupe de femmes appartenant à quelque chose qui est en train de se construire, un gros programme qui se construit, et c'était un rendez-vous un peu informel pour mieux tisser des liens et créer beaucoup plus de cohérence en étant en présentiel de temps en temps, avec toute la sécurité liée au Covid d'ailleurs. Et puis, par ailleurs, donc le week-end dernier, une des femmes qui devait venir me demande si je peux faire boîte aux lettres pour elle. Elle avait besoin d'envoyer, elle est nomade actuellement, elle avait besoin d'envoyer des chèques pro et des livres. Et en moi, ça a fait non, tu vas t'emmerder. Et ma tête disait, mais c'est quand même mesquin de dire non. J'ai choisi vraiment d'accueillir ce non et de lui dire mais c'est compliqué pour moi. En plus, j'avais déjà eu des problèmes de boîte aux lettres, il y a quelqu'un qui m'avait demandé, donc en plus c'était un non qui était étayé sur une expérience précédente. Et cette personne insiste, elle est dans son besoin, et bien sûr, je comprends complètement qu'elle ne comprenne pas ce qui paraît très simple à offrir et ce qui semble être vraiment anecdotique, et donc peut-être je pouvais passer pour tout à fait mesquine. Et d'ailleurs, c'est ce que ma tête me disait. Il y avait un non très très fort, et ma tête me disait mais enfin Anne, tu pourrais faire cet effort, enfin c'est rien du tout, juste tu donnes ton adresse, la boîte aux lettres, etc. Et ce non était accompagné de cette phrase qui disait tu vas t'emmerder. Et donc elle insiste quand même, donc je note qu'elle n'accueille pas mon nom. Ça arrive très souvent. C'est autre chose que le sujet, mais en tout cas, accueillir le nom de quelqu'un, même pour un petit service. Et c'est pas pour ça qu'il faut pas oser en demander. À partir du moment où on demande service, il faut savoir accueillir le nom. Et dire merci, oui. De même que quand on vous propose un service, savoir dire oui. Oui, merci. Finalement, il y a plusieurs sujets dans mon sujet. Écoute théâtre, hier matin, l'organisatrice de l'événement qui est en préparation m'appelle en disant Anne, plein se sont désistés, donc moi je ne veux pas venir pour être à 3, c'est un événement où on devait se retrouver plutôt à une dizaine, donc je vais annuler. Et là je me suis dit, eh ben voilà, ce nom à cette petite boîte aux lettres offerte, eh bien il avait sa réponse, c'est-à-dire que effectivement je me serais emmerdée à recevoir chez moi les chèques de cette personne qui finalement ne va pas venir, les livres de cette personne qui finalement ne va pas venir, donc mon nom était tout à fait juste. Donc pour revenir au sujet de départ sur l'intuition, observer, c'est en faisant des petites expériences qui vont paraître anecdotiques parce que aussi bien cette expérience, elle n'est pas faite vraiment en conscience et puis on dit oui parce que puis on réalise pas qu'en fait il y a tout de ne pas avoir écouté notre intuition, qu'il y a tout un truc qui se met en branle après. Et déjà, on peut en faire l'expérience dans des petites choses. Avant d'avoir des grandes intuitions, avant de se dire « je suis médium », nous le sommes tous. Par contre, très peu savent écouter, sentir, observer ces tout petits riens qui nous montrent qu'en fait, ce que nous sentons profondément, au contraire de notre tête, est juste et très très juste. Voilà, n'hésitez pas à
commenter, à raconter peut-être vos petites histoires d'intuition, ces synchronicités, ces petites choses qui sont sur votre chemin qui vous montrent, ah bah oui, j'ai posé une intention, j'ai fait ça, et ben j'ai la réponse. Et souvent, alors ça veut pas dire que c'est bien ou mal. Ça veut pas dire que c'est bien ou mal. Moi, j'ai choisi de dire non, mais ça m'est déjà arrivé dans les mêmes circonstances, de choisir, de dire oui, à l'encontre du non qui se manifestait. Et ce oui n'est pas bien ou mal. Très souvent, quand on n'écoute pas son intuition profonde, quand on n'écoute pas son intime conviction, après, on s'emmerde. Donc, c'est-à-dire qu'on a la conséquence de ne pas avoir écouté ce qui est juste, ce qui est vrai, l'expansion en soi, le truc qui dit, mais voilà, ça va pas pour moi ça, il faut que je fasse autrement. Ça, il n'y a pas de jugement du tout, il n'y a pas de bien et de mal. Parce que dans tous les cas, c'est une contribution et nous pouvons vraiment voir en quoi ça a été une contribution. Voilà, j'espère que j'étais claire. Certainement, j'y reviendrai plus tard. À très bientôt.